un super projet va être lancé dans la Matapédia en collaboration avec Desjardins et la MRC de la Matapédia. Les serres Nèmes-Taillées à Sainte-Irène deviennent des serres communautaires. On vous présente la conférence de presse qui lance ce projet. Bienvenue à notre conférence de presse en mode virtuel. Ça implique quelques défis techniques toujours, mais on est super content que vous ayez répondu positivement à l'invitation parce que aujourd'hui, Desjardins et conjointement avec la MRC, on a un beau projet communautaire, collectif qu'on veut vous dévoiler. Puis, dans le fond, nous, Desjardins, on est partenaire de la MRC dans beaucoup de projets. Mais ce n'est pas moi qui va vous annoncer en tant que tel le projet. Je veux laisser vraiment David Jacques, qui est responsable là, du développement agroalimentaire, vous en parler parce que c'est vraiment de lui que vient ce beau projet-là. Nous, on met simplement les sous puis la main-d'œuvre à la disposition de David pour que ce soit possible de réaliser le projet. Donc, David, je te laisserai la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ben, moi, je veux tout d'abord dire que c'est un vrai plaisir de collaborer avec Desjardins et particulièrement avec Isabelle. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et puis on a tous les deux à cœur le développement de la Matapédia puis d'en faire réellement de la région de tous les possibles. Je ne sais pas si vous avez entendu dire que c'est notre nouveau slogan un peu dans la Matapédia, d'être la région de tous les possibles. Puis en tant qu'ex-Montréalais qui est arrivé il y a 2 ans exactement dans la vallée, ben, je peux vous le confirmer. Ici, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Moi, lorsque j'étais à Montréal, j'étais très inquiet des changements climatiques. Et puis, je voulais changer d'emploi pour avoir un impact dans ma communauté. Donc, l'année dernière, on a eu un beau projet de jardinage collectif. Donc, un jardinage collectif, c'est que tout le monde jardine ensemble dans les serres Nèmes-Taillées à Sainte-Irène. Ça a été un très beau projet, ça a été beaucoup de travail parce que comme on jardine tous ensemble, c'est de la coordination et tout. Et puis là, cette année, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces mêmes serres, mais pour bénéficier au plus grand nombre? Et puis là, je me suis dit, on va faire du jardinage communautaire. Donc, communautaire, c'est qu'on divise les serres en parcelles pour inviter le plus de jardiniers possible à louer ces parcelles-là, donc à un prix modique de 99 $ pour toute la saison, et on parle de la mi-mai à la mi-novembre, dans des serres chauffées. Et pour aussi que ce soit encore plus tripant, entre guillemets, je me suis dit, il faut qu'on fasse de l'éducation avec ça, que ce soit ludique, qu'il y ait du plaisir et que les gens développent leur autonomie justement pour faire face à ces changements climatiques-là qui s'en viennent, qui sont déjà présents. On le voit avec les sécheresses l'été, entre autres. Donc, non seulement les participants de notre beau projet vont avoir droit à un espace de 200 pieds carrés dans une serre où ils vont pouvoir cultiver, mais en plus, on ajoute de l'animation horticole. Donc, il va y avoir un animateur qui va venir à des périodes décidées qui vont être annoncées aux participants. Donc, l'animateur va se promener parmi les jardiniers, va donner des trucs de jardinage, sur le compagnonnage entre les plantes, sur différents trucs de culture pour optimiser les récoltes. Pour que ce soit encore plus ludique, on va organiser un barbecue qu'on a appelé le barbecue des récoltes Desjardins, qui va avoir lieu à la fin de la saison, avec des produits locaux. Il va y avoir des ateliers culinaires et un des grands événements, je pense, qui va être très populaire, c'est au solstice, donc un petit peu après la Saint-Jean, on va organiser la soirée des gentilles sorcières, qui va être axée sur tout ce qui se trouve dans la vallée qu'on peut utiliser dans nos forêts, ce qu'on appelle les PFNL, les herbes, les plantes. Donc, ça va beaucoup être de l'herboristerie axée sur l'autosuffisance et l'autonomie. La résilience, en fait. C'est ça qu'on veut, c'est créer de la richesse dans la Matapédia par la résilience, par le développement des habiletés en autonomie et aussi pour faire face exactement, comme je disais, au changement climatique, mais tout en cultivant des aliments très sains. Donc, c'est ça, dans le fond, pour ajouter peut-être à ce que David dit, le concept, c'est vraiment de la terre à l'assiette. Donc, vraiment, tout ce qu'il faut faire. Puis, je pense que le gros avantage de ce projet-là, c'est tout l'aspect éducatif parce que oui, c'est possible de jardiner chacun chez soi,
Mais il y a des gens expérimentés, il y en a qui jardinent peut-être pour la première année, d'autres que ça fait plusieurs années. Donc, c'est tout cet échange collectif-là pour aller vers l'autonomie alimentaire qu'on trouve très positif dans ce projet-là. On est allé déjà au CER, on va y retourner parce que nous, en plus de mettre des sous à la disposition de ce projet-là, nos employés participent à la corvée de préparation des jardins. Donc, on s'est impliqué bénévolement aussi auprès des serres Nemtaillé pour s'assurer que les espaces de jardinage soient prêts. Je vous dirais que ce qui m'a frappé le plus au départ, c'est vraiment la chaleur qu'on a dans les serres. Puis il y a même des trucs qui avaient été semés l'année passée qui étaient encore là, prêts à être récoltés. Donc, ça, je pense que c'est un gros avantage pour les gens qui vont embarquer dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir récolter beaucoup plus longtemps que peut-être avec un jardin à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un bel avantage pour manger des légumes frais sur une plus longue période. Fait qu'il y a un aspect santé aussi dans ce projet-là. Alors, c'est toutes des valeurs, développement durable, santé, autonomie alimentaire qui viennent vraiment chercher les mêmes valeurs de Desjardins. Nous, on a adopté cette année une politique de développement durable. Donc, on est vraiment dans les mêmes lignées là, que ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on est super fiers de s'associer à ce projet-là. Puis moi, je rajouterais peut-être un point. Dans la Matapédia, on a un climat qu'on pourrait qualifier de costaud. Donc, c'est pas la région la plus chaude du Québec. Par contre, on est quand même une région agricole. Et il y a combien de gens qui ont un potager puis que bang, il arrive un gel tardif ou hâtif à la mi-juin ou le 10 septembre qui vient détruire tes récoltes? Bien là, les gens qui vont participer à ça vont être à l'abri de ce genre d'intempéries-là. Donc, les serres vont être chauffées pour éviter tout gel jusqu'à la mi-novembre. Et puis, comme Isabelle disait, effectivement, les salades et tout, là, ça pousse tout l'hiver, même sans chauffage dans les serres. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis aussi, l'idée derrière ce projet-là, c'est l'après. C'est que les gens qui vont avoir participé à ça vont retourner chez eux peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, vont faire des potagers. Leurs potagers vont être plus performants. Ils vont avoir acquis des connaissances. Et c'est vraiment ça le but premier du projet, c'est d'éduquer les gens à être le plus autonome possible. Fait que c'est ça, tu sais, puis c'est le fun parce que ça vient avec des avantages. Puis on l'a peut-être pas dit, mais pour le prix, pour ceux qui sont membres des jardins, il y aura un rabais de 15 sur le prix. Donc, c'est avantageux aussi pour les gens là, d'être aussi membres du jardin collectif, mais membres aussi des jardins. Les gens vont communiquer avec moi pour l'inscription. Ils vont avoir leur parcelle à eux. Là, c'est sûr qu'au niveau des semences, les semis, ça leur appartient. C'est vraiment, ils font leur jardin. Nous, on va fournir l'eau, bien sûr, le chauffage pour contrer les gels. Il va y avoir les outils de jardinage vont être là également. Il va y avoir, c'est ça, on blaguait avec Isabelle, c'est la première fois qu'elle va commanditer un voyage de fumier ou un voyage de compost. Mais il va y avoir aussi du fumier composté à la disposition des gens aussi. La terre va déjà avoir été travaillée, là, donc il va y avoir même des limitations. Pour les activités comme ateliers, conférences et tout ça, c'est gratuit pour les participants. Et puis, s'il reste des places, ça va être ouvert à la population en général également, moyennant un petit frais. Là, qui vont pouvoir s'inscrire, par exemple, à la soirée des gentilles sorcières. Si ça les intéresse, la population générale va participer. Et oui, c'est ouvert à tous les matapédiens. La soirée des gentilles sorcières va être animée par Mélanie Lavoie de Savon Maison, qui est en voie d'obtenir son diplôme en herboristerie. Donc, elle va transmettre toutes ses connaissances là, sur les plantes aux gens qui vont être intéressés à participer, puis sur des petits trucs d'autonomie pour économiser dans la vie de tous les jours. Oui, exactement. Puis l'animateur horticole, dans le fond, on est à finaliser les détails, mais ça va être assurément des gens qui ont de l'expérience, qui sont reconnus aussi là, dans la Matapédia là, pour donner des bons conseils. Donc, ça, c'est super. C'est super parce que c'est des gens qui ont déjà cultivé aussi chez nous, donc qui connaissent un peu là, nos défis. Fait que, tu sais, si je résume vraiment les avantages pour les gens, ben de dire pourquoi moi je paierais pour aller cultiver là plutôt que chez moi, bien, c'est la longueur de la saison.
qui va être pas mal plus longue. Tu sais, veux pas, les serres sont chauffées, donc c'est déjà prêt. Le terrain pour cultiver est déjà prêt. Puis, tout le volet éducatif aussi, formation qu'on reçoit gratuitement, ça a quand même une valeur, tout ce qui va être transmis là, dans le cadre de ces ateliers-là. Donc, c'est pas mal ça là, qui fait en sorte là, que les gens vont en avoir pour leur argent, comme on dit. Puis, je rajouterais juste une dernière petite chose, le tout naturellement dans le respect des règles sanitaires. Donc, c'est sûr, ça va beaucoup être des activités qui vont être à l'extérieur, mais il va falloir tenir compte aussi du contexte sanitaire là, du moment. On espère qu'autour de la Saint-Jean, selon le premier ministre, ça devrait s'être calmé beaucoup. Donc, mais c'est important de le mentionner qu'il va falloir respecter le contexte sanitaire aussi. Oui, on a une question. Parfait. Une question de M. Gagné de Rouge FM. Oui, bien, juste une petite précision pour savoir, ça va être combien de parcelles qui va être disponible, en fait, une fois divisé le terrain? On en prévoit à peu près entre 40 et 42. Ça va être à peu près entre 12 à 14 par serre. C'est quand même des grandes serres de 405 mètres carrés. C'est une bonne superficie. Puis, il va y avoir donc, on prévoit une allée centrale, 7 jardinettes de chaque côté. Et puis, normalement, ça devrait être 14 là, dans chacune des serres. On en prévoit 3. C'est sûr que là, si on a une demande incroyable, on pourrait peut-être en préparer une 4e serre. Là. Tout est possible. Merci. On communique avec moi dans les publications Facebook, c'est ça, il y a les indications, mais c'est vraiment avec moi. Numéro de téléphone à la MRC ou adresse courriel. Mais pour être allé, là, c'est, tu sais, dans le contexte actuel, c'était comme si je rentrais, je me retrouvais en été, c'était quasiment comme si j'allais faire un voyage dans le sud, là, puis c'est thérapeutique, là, moi-même, je me disais, c'est sûr que je me loue une parcelle, je vais venir ici, je vais jardiner, ça va me sortir de tout ce qu'on vit présentement. Oui, il faut porter le masque, on a porté le masque quand on est allé travailler, mais en même temps, juste d'être dans cet environnement-là, d'aller jardiner, de se mettre les mains dans terre, c'est une thérapie à 99 $ moins 15 membre des jardins qui vaut la peine.